after midday in Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the last edition of our bilingual newscast for the day. The first part of this newscast is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par le phénomène d'insécurité dans la ville de Douala. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les habitants de la capitale économique ne sont pas rassurés quant à leur sécurité. Agressions à main armée, vol de sacs à main, cambriolage sont leur lot au quotidien. Et la nuit tombée, ils arpentent les rues. C'est sur le qui-vive qu'ils arpentent les rues de la ville de Douala. Cédric Chouna, Cédric Nding. À moins de 10 jours des fêtes de fin d'année, la ville de Douala connaît un pic d'insécurité. À la nuit tombée, ce carrefour situé non loin de la mairie de Douala 2e devient le théâtre de larcins à répétition. Agressions à main armée et vols de sacs à main deviennent monnaie courante. Nous vivons actuellement dans l'insécurité totale. Tout à l'heure, là, je venais de voir comment on venait d'arracher le sac de quelqu'un tout juste à côté d'un commissariat. Vous voyez que même à côté du commissariat, on n'a pas peur. Les malfrats n'ont pas peur d'arracher le sac de quelqu'un. Donc, tout ce clairement que nous vivons dans l'insécurité totale. Je ne me sens pas vraiment en sécurité parce que même quand tu vois, j'ai l'écharpe comme ça, c'est pour cacher les cordes de mon sac au cas où quelqu'un pourrait l'arracher. Déjà, pas loin dans le quartier, il y a eu des agressions. Donc, en ces temps de fête, vraiment, chacun se protège le mieux qu'il peut. Les femmes ne sont pas les seules cibles durant ces agressions nocturnes. Au lieu-dit Carrefour Chelnebel et Terminus, il ne se passe pas une seule nuit sans que des cas d'agression ne soient signalés. Malgré la présence de caméras de surveillance dans certains axes routiers censés dissuader d'éventuels agresseurs. Les radars là, ça fonctionne. Je ne pense pas que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est que c'est ma foi qui arrache les sacs des gens. La police a eu à maîtriser tout cela. Les populations crient leur ras-le-bol et appellent les forces de l'ordre à mettre sur pied des opérations coup de poing afin que la cité économique vive en sécurité. Ils devraient mettre l'accent sur les patrouilles, le rafle, le contrôle normal. Oui. Quand on les amène quelqu'un qui essaie de bien appliquer la loi qu'il faut pas seulement on amène quelqu'un, il a ses moyens, il négocie demain, il peut encore refaire la même chose. Il y a les brigands là qui se baladent. Donc de sillonner dans les quartiers, surtout New Bell, c'est un quartier vraiment qui fait peur, vu la délinquance et tout. Donc déjà, si la police pouvait sillonner, regarder déjà s'il y a des pickpockets peut-être quelque part et agir. En attendant, c'est sur le qui-vive et la peur au ventre que les Doualais s'apprêtent à entrer dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Et ça roule désormais sur du bitume entre Yaoundé et Ngom-Zap. Le tronçon routier a été aménagé après des dénonciations d'Equinox Télévision. Les usagers, eux, apprécient cet aménagement routier, mais exhortent le gouvernement de réhabiliter l'axe Mbalmayo-Ngom-Zap par Mengueme, ce qui allégerait leur souffrance. Joël Essengay et Aïk Cyril. Ça roule comme sur du velours sur l'axe Yaoundé-Ngom-Zap. Pambankomo, Ngumu, Akono, Olama et autres. Tout est parti d'une dénonciation d'Equinox Télévision, soucieuse d'abréger les souffrances des usagers de cette route à l'époque enclavée. J'avais suivi à la télé Equinox, on avait parlé de ça, on avait fait un débat concernant le projet de la route. J'ai dit que c'est tellement très bien parce qu'Equinox, moi je connais Equinox depuis mon enfance, Equinox travaille tellement très bien. Et vraiment, nous sommes vraiment très contents comme la route est déjà là. Au moment de la dénonciation, les contempteurs du régime avaient voué Equinox Télévision aux gémonies. Mais aujourd'hui, tous s'avouent le bitumage de cette route. Mais si les usagers des 100 km de route environ qui séparent Yaoundé de Ngom-Zap peuvent désormais circuler aisément, ce n'est pas le cas pour ceux qui souhaitent rallier Ngom-Zap par Mbalmayo et Mengueme. Ils ont encore du souci à se faire. La route passe par Olama mais pas par Mengueme.
L'état de la route de Mangame est encore trop accidenté, l'état de la route. Il manque seulement les routes du quartier là, parce que ce n'est vraiment pas facile. Le client vient même les propos de 2000. Tu ne peux pas aller au quartier parce que la route est vraiment mauvaise. On est obligé de travailler les petits 500 francs sur la route qui est un peu bonne comme ça. Là. Notre problème pour le moment, c'est les petites routes des villages. Mais le reste, ça va. Cette route va jusqu'à Kribi, la cité balnéaire. Mais le linéaire qui dessert la localité de Ngomedjap est long de 50 km. Il a été construit après des dénonciations d'Equinox Télévision. Comme pour dire que là où Equinox passe, le développement suit. De Ngomedjap, dans le département du Nion-Esso, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et un public reportage dans cette édition du journal, la Fondation Orange Cameroun, en partenariat avec les grandes écoles de Paris et universités. Le leader du paiement mobile vient de signer un accord avec le Collège de Paris, dont le but est de promouvoir le savoir-faire de la jeunesse camerounaise. Reportage. Signature de partenariat entre Orange Cameroun et le Collège de Paris. Le leader du paiement mobile au Cameroun, dont la vision se croise avec celle de ce réseau d'universités et de grandes écoles françaises, entend promouvoir dans tous les domaines le savoir-faire du fer de lance de la nation pour une meilleure insertion professionnelle. Eh bien, l'accord que nous avons signé avec le Collège de Paris est un accord à plusieurs approches. Nous allons les aider en mettant à disposition de la technologie, en leur donnant accès aux ressources que nous avons sur certains domaines, que ce soit l'Orange Digital Center, nos équipes qui peuvent venir compléter les cursus en donnant des exemples de la vraie vie. Et en même temps, nous allons bénéficier de leur expérience pour augmenter les capacités de nos collaborateurs. Nous allons aussi travailler sur des projets de stage pour les étudiants. Orange est quand même l'opérateur de la jeunesse. Orange a Orange Pulse avec les universités, avec tous les jeunes du pays. Donc aller au-delà avec des partenariats, avec des partenaires de confiance comme le Collège de Paris nous a semblé tout à fait naturel. Le Collège de Paris se dit satisfait de ce partenariat gagnant-gagnant durant lequel ils mettront au profit des jeunes des formations de qualité liées au digital, question d'enrichir leurs compétences théoriques et techniques pour élargir au maximum leur champ d'expertise. Il est question de promouvoir non seulement l'excellence par la formation, mais également l'excellence par l'innovation. Et nous pensons que les nouvelles technologies sont un bon tableau pour expérimenter cet élément. Elle gagnera concrètement ceci que le digital, c'est la nouvelle planète. Et ils sont beaucoup plus portés vers là. Or, nous avons une expertise dans le cadre de la formation. Et Orange a également des technologies qui peuvent nous aider à y arriver plus facilement. C'est dans la même veine qu'Orange Cameroun s'est lié à l'école d'excellence en Afrique, UCAC-ICAM, un énième partenariat qui prouve davantage que l'éducation occupe une place de choix à Orange Cameroun. Alors jusqu'ici, Orange Cameroun a eu l'habitude de travailler avec un certain nombre d'écoles partenaires, mais il faut dire que nous n'avions pas véritablement de relations formelles. Donc nous avons voulu aujourd'hui, avec tous les enjeux que nous avons au niveau de la transformation et des nouveaux métiers, ce qu'on appelle les métiers d'avenir, la cybersécurité, le big data et tout ce qui concerne bien sûr toute la donnée, nous avons voulu travailler avec des écoles qui pourraient nous proposer des profils qui seraient adaptés à notre demande et bien sûr à notre stratégie pour pouvoir réaliser les ambitions que nous avons, notamment d'être opérateurs multiservices préférés des populations africaines. Une excellente opportunité pour la population de s'approprier du digital, surtout dans ce contexte où les organisations recherchent une main-d'œuvre diplômée, formée aux plus récentes évolutions. En fait, nous souhaitons vraiment nous rapprocher des entreprises pour mettre en place les process les mieux adaptés pour pouvoir accueillir des élèves ingénieurs de niveau 4e et 5e année pour vraiment parfaire leur formation et apporter à Orange déjà des compétences et des capacités pour leurs futurs besoins d'ingénieurs au sein de leur société. Par cette matérialisation de coopération avec ces grandes écoles, Orange Cameroun bataille ainsi à réduire au maximum le taux de chômage qui prend des proportions inquiétantes dans le pays. Et
Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television in the second segment of information. We begin in Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon, to say that after traditional rulers, custodians of the tradition of the people of the region, recently performed a ritual at My 14 Dibanda, where the traditional ruler, His Majesty Ikome Ngale, was assassinated. His Excellency President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, sent a representative, his Chief Dr. Joseph John Guti, Prime Minister, to the Southwest region with a message of condolence to the traditional rulers of the region. While in Buea speaking to the traditional rulers, Chief Dr. Joseph John Guti said that messages which will also build or destabilize the very foundation of unity of the country should not be encouraged. Derek Jato tells us more from Buea. The town of Buea is at a standstill as they dreaded in the land of the Bakore people, both from the windward and the leeward side of the Buea mountain, stepped forward. Few days ago, one of their traditional rulers was killed. His Majesty Chief Ikome Ngale Emmanuel was assassinated after abduction last Sunday by terrorists. And the chiefs of Fako Division are descending to the palace of late Chief Ikome Ngale of My 14 Dibanda in Buea subdivision for some rituals. And also partaking in the rite was Honorable Malumba Esembe, Member of Parliament for Buea Urban Constituency, who begged on the population to always seek but peaceful means in handling issues like this one. We are beggars for peace. We are begging the populations of Buea to contribute at this time by participating actively with the administration and the forces of law and order, so that those among us who are spilling blood will be brought to book, and we shall all live in peace like we did in the past. I have the merciful hope that this demonstration will incline the hearts of the few who still carry hatred and perpetrate wickedness around. Thank you very much. The next day, the Cameroon Prime Minister and head of government came to town and met with the Southwest chiefs concerning the death of Chief Ikome Ngale of Mile 14 Dibanda. Your Royal Highnesses. Chief Dr. Joseph John Guti, Cameroon Prime Minister and head of government, reiterated on the need for oneness in times like this. The killing of the traditional ruler of the Dibanda as 14 calls for general mobilization against evil. However, we should do so as one person. We should do so without giving into the divisive tendency stating that criminals come from one or the other area. Hearts are heavy as Fako Division record the death of another traditional ruler in less than 2 months in identical circumstances. Me to come now and only start talking about him dying is not good for me. But And as the Southwest chiefs converge on Fako Division for condolences, the host president, Chief Ndike Richard, president of the Fako Chiefs Conference, thanked his peers and President Paul Biya for the condolence message sent through Cameroon Prime Minister and head of government. We thank God for the concern of the head of state who sent the Prime Minister to come and condole with the people of Fako for what just happened. We know we are in a situation of war. It can happen through that way, but I think that the message he brought for us, which is very, very important, is that we should be cautious of ourselves. Though the pains are too much, but the Fako Chiefs leader called for courage. I pray that Almighty
gather the ancestors, give them the courage to forge ahead in life. To know that things like that can happen in life. And if incidents like that do happen in life, we give thanks to God, because it is said that whatever thing happens in life, God has a plan for it. Chief Ekomengale was reported dead last Sunday, shortly after he was abducted by separatist fighters. Inhabitants of Monkam, New Bengange and Hotedele, all in the Douala 2 subdivision, are angry. They say that municipal officials of Douala 3 subdivision or Douala 2 subdivision have forgotten their neighborhoods in their recent project to eliminate several road junctions across the economic capital city ahead of the end of year festivities. They say the absence of this light has so far created darkness in their neighborhood, permitting men and women of the underworld to operate easily. Smart Njikangebe tells us more. Even though several zones in Douala have been beautified with Christmas lightning, neighborhoods like New Bengange, Monkam and Hotel Dule are in darkness, and the inhabitants say their security is in question. I just saw how the bag of a lady was taken away around the police station. You can imagine that even around a security post, thieves are not afraid. In such areas without normal street light to light up the zone, those in this area are already cautious. I don't feel secured at all. I am covering this hair scarf to hide the handle of my handbag, protecting it for it not to be snatched. In the quarter, a lot of harassment is taking place each day, and everyone is trying to protect his or herself as they can. Commercial bike riders who get into the nooks and crannies of neighborhoods in Douala because of their accessibility are also calling for special attention to be placed at certain roundabouts like that of Elf, the airport tunnel, and Yupwe. Armed men are many during this period. They disturb mostly the commercial motorcycle riders. We are asking that they should put security forces every major roundabout in town. Most of the inhabitants at Hotel Dule, New Bengange and Monkam say even without Christmas decorations, the authorities should think of installing normal street lights and ensuring security for them during these end-of-year festivities. Cameroon has embarked on a national sustainable plan, that is palm oil production strategy. These initiatives are aimed at enriching the policies, creating an enabling environment to a standard that will put Cameroon's palm oil sector and production at the global platform. Charles Ikome tells us more. In recent times, palm oil has become one of the world's most popular vegetable oils, and its cultivation across the world has experienced an unprecedented surge. In Cameroon, palm oil is one of the commodities envisaged to leverage economic ambition of becoming an emerging economy in 2035. Cameroon's palm oil production is essentially meant for domestic consumption. Thus, the development of the palm oil sector in Cameroon remains largely regulated within the confines of the national laws, with little attention being paid to sustainability of the sector. The absence of sustainability standards may impact the country's ambition because of increasing global pressure to ensure that palm oil production meets social, environmental, and economic standards. Through RSPO members,
members such as WWF, SOCAPAM, and SAFACAM, Cameroon has embarked on the national interpretation of the national RSPO standard. RSPO is an organization, firstly, the Roundtable on Sustainable Palm Oil. It's a membership-based organization. Its membership is drawn from producers, so people who own oil palm plantations. It also has members who are transformers, so people who buy crude palm oil and transform into maybe refined oils. There are also people who produce different goods and services from palm oil. Therefore, with government's ambition and drive of the major palm oil industrial producers such as SOCAPAM and SAFACAM to become RSPO certified, it becomes imperative for Cameroon to ensure that principles and criteria of these certification standards are adaptable to the local context. So basically, WWF is interested in sustainable palm oil development because from 2012 we realized that palm oil, despite all its importance, is one of the main drivers of deforestation within the Congo Basin and the world, like we've seen with countries like Indonesia and Malaysia. So our drive is to promote sustainable production of palm oil to avoid issues around deforestation, social conflicts, human rights abuses, child labor, and the rest. Several organizations have been identified in Cameroon to review the National Interpretation Task Force, consisting of 14 members representing the different RSPO membership categories, while bearing in mind that Cameroon remains a small palm oil producing country. That report from Charles Ekome brings us to the end of the midday newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Equinox. At 6 p.m. you shall have a full newscast in the English language. At 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bert-Bissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans quelques secondes Immaculée de Forgué pour votre quotidien santé en langue anglaise.